Buongiorno bianconeri, le mercato della Juventus avance à petits pas. On va faire un petit récap, on va voir comment on arrive sur cette fin de mercato qui s'annonce, à mon avis, avec des feux d'artifice, parce qu'on est en train un peu de cumuler toutes les situations, surtout les entrées, sur la fin de cette mercato. Malgré cela, les sorties avancent petit à petit, hein. On a eu Nicolas Caviglia qui est parti, bon, Szczesny on l'a dit la dernière fois, mais aussi Rugani qui a accepté la destination de l'Ajax. Donc petit à petit, les sorties se font. Restent néanmoins les gros blocs, hein, Chiesa qui a une opportunité maintenant à Barcelona, et puis Kostic et Arthur qui restent dans le viseur de la Fiorentina, mais Fiorentina qui a du mal, un peu comme l'Atalanta, à céder malgré l'importance de l'offre bianconera pour les deux sujets, Cop Mainers et Nico Gonzalez. Il y a l'affaire Jadon Sancho qui revient sur le plan. Donc on va voir tout ça ensemble, plutôt d'un point de vue opinion que d'un point de vue nouvelle. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est déjà de vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. La saison reprend, on est dans le plan, on va voir lundi le prochain live match tous ensemble. Et n'oubliez jamais de liker et commenter la vidéo, parce que c'est vos interactions sur la vidéo qui font comprendre à YouTube que le contenu vous intéresse. Et donc on grandit de façon organique grâce à vos interactions. Donc faisons un point d'abord sur les sorties et après on passera aux éventuelles, je l'espère, entrées. Donc la Juventus doit encore se débarrasser de Arthur, qui, je vous rappelle, hein, après l'échange Arthur Pjanic avec le Barça, ça n'a pas arrêté toutes les années de générer un coût à bilan assez conséquent, que ce soit par rapport au montant qu'on a dépensé pour lui, 60 ou 70 même millions, divisé pour plusieurs années de contrat, ça fait un certain montant que tous les années est chargé sur le bilan, et puis un salaire faramineux, vestige d'une époque qui désormais est révolue, parce que la Juventus a adopté plus ou moins un certain salary cap euh, qui implique tout le monde sauf Dusan Vlahovic, parce que lui, on essaie un peu de voir comment il fera cette saison ici, afin de voir comment on pourrait renouveler son contrat à la baisse dans les périodes suivantes, enfin l'année suivante. Mais je disais, oui, Arthur a un salaire hyper haut. Il pourrait décider de le baisser pour arriver à la Fiorentina, enfin retourner à la Fiorentina, parce que ce soit lui ou sa femme ont bien aimé l'expérience à Florence, et donc pousse énormément pour aller dans cette direction. Mais pour que ça se fasse, il y a besoin aussi de sa part, voilà, de baisser considérablement son salaire. Autre joueur qui intéresse la Fiorentina et qui pourrait rentrer éventuellement dans un échange avec Nico Gonzalez et Kostic, parce que la Fiorentina a besoin d'un externe à gauche pour compléter l'effectif. Et donc, effectivement, il y a ces deux opportunités. On en parlera un peu plus dans la partie entrée avec Nico Gonzalez. Je veux juste faire un petit focus sur Rugani, qui a accepté l'expérience à l'Ajax. Son agent nous dit qu'il est ravi de ses choix. Ça lui permet de faire une petite expérience à l'étranger. Enfin, c'est vrai que ça serait pas la première pour lui non plus. Mais soyons honnêtes, la pensée qui obsède les cauchemars de tous les Juventines en ce moment, c'est l'affaire Chiesa. Parce que bien entendu, on ne veut pas reproduire un Dybala bis. Entre parenthèses, vous avez vu l'histoire avec Dybala, il a refusé in extremis l'offre saoudienne pour rester à la Rome. Et donc c'est la preuve, hein, que quand un joueur pointe les pieds et il reste, ben, l'équipe est un peu obligée en ce moment, un peu de crise, de le réintégrer dans l'effectif. Qui sait si ça va se passer comme ça pour Federico Chiesa. En attendant, Ramadani a des très bonnes entrées au Barça, parce que je crois qu'un des directeurs sportifs est aussi un de ses... Enfin, il suit aussi en tant que manager le dirigeant sportif du Barça, je ne sais plus lequel. Et donc, il a réussi à monter cette affaire où le Barça offre 10 millions plus 3 de bonus pour Chiesa, alors que la demande de la Juventus est quand même aux alentours de 15, même s'il reste qu'une année de contrat pour Federico Chiesa. Et donc cet intérêt est avéré. Le Barça pourrait se retrouver avec une attaque mais vraiment phénoménale, avec
Lewandowski, Chiesa, Nico Williams et Dani Olmo. Toutefois, le Barcelone, vous le savez, ils ont des problèmes depuis des années, et encore cette année, à inscrire les joueurs dans leur liste, puisqu'ils ont un problème de financial fair play et de masse salariale trop importante pour les paramètres à la fois de la Liga et de la UEFA. Donc, ils ont cédé Gundogan, le City l'a repris, ils doivent encore céder quelques joueurs afin de pouvoir intégrer éventuellement Chiesa dans une opération. Dans tous les cas, comme dit, hein, c'est peut-être une opération qui se clora, non, pardon, d'ici la fin du mercato. Il reste encore un peu moins d'une semaine. Non, une semaine tout le pile, hein, aujourd'hui on est 23. Donc j'espère vraiment que dans cette semaine, on trouvera aussi une solution pour Federico Chiesa qui lui permettra peut-être de renaître ailleurs, hein. En tout cas, moi, c'est vraiment le souhait que je lui fais, malgré tout ce qu'on dit sur lui. Honnêtement, moi, j'en sais rien si tout ce qu'on dit sur lui, le mauvais caractère, etc., est véridique et avéré. Moi, je vois juste comment il réagit des fois pendant le match, le fait de ne pas remercier les compagnons qui font une passe, le fait de voilà, être un peu toujours... j'ai l'impression qu'il se sent supérieur, et se sent supérieur surtout à celle qui est sa réelle valeur. Je pense qu'il n'a pas encore pris conscience de qui il est au niveau du football, alors que nous, les tifosi, on commence à avoir un peu un cadre assez clair sur ce qui est Federico Chiesa en 2024. Dommage, dommage. C'est un joueur qui n'est jamais sorti du tunnel de sa blessure, malgré la Juventus. C'est tout fait pour, honnêtement. On verra si l'avenir lui réserve une renaissance. Et comme dit, encore une fois, je l'espère. Nous, on part sur d'autres objectifs. Et donc, oui, l'externe, et c'est vraiment une obsession. Au moins un de valeur, peut-être deux pour avoir un remplacement. Les noms sont toujours ceux de Nico Gonzalez et de Conceição, sachant que pour ce dernier, ça serait vraiment un fan de mercato si la piste Nico Gonzalez ne accélère pas, mais attention à la piste Jadon Sancho qui revient vraiment avec force, puisque de toute façon c'est un joueur qui est en sortie du Manchester United, ils doivent s'en débarrasser, ils doivent trouver une solution. Donc en fin de mercato, on pourrait de façon tout à fait exceptionnelle, enfin pas exceptionnelle, mais avec beaucoup de clameurs, se désintéresser à Nico Gonzalez et s'intéresser à nouveau à Sancho. Pour que ça se fasse, bien entendu, soit lui devrait se baisser vraiment beaucoup le salaire, ou alors le Manchester devrait contribuer au moins pour une première année de prêt à combler son salaire. Donc la Juventus, je vous apprends rien, à part Kopp Miners ne vise que sur des prêts avec option et non pas obligation d'achat, et c'est le cas aussi pour Sancho. Donc la formule, ça serait éventuellement un prêt, même onéreux, entre 5 et 10 millions pour la première année, mais avec le salaire du joueur qui est payé en grande partie par le Manchester United, pour après voir si les conditions pour l'option d'achat se réalisent en fin de saison, et à ce moment-là, un achat définitive, si tout va bien, bien entendu, avec à la clé, bien entendu, une réduction du salaire du joueur. Joueur qui n'est pas heureux à Manchester, le Manchester veut s'en débarrasser. Il a déjà assez bien fait 6 mois après l'année dernière, chose qui me fait quand même assez bien espérer que ce ne soit pas un joueur qui s'est perdu comme il y en a eu tant d'autres. Enfin, je pense à Adriano, je pense à tous les joueurs qui avaient vraiment des cartes pour être dans le top 10 mondial et qui, finalement, au cours de leur carrière, se sont perdus. Moi, je crois que Jadon Sancho peut repartir et repartir bien dès la Juventus. Et très honnêtement, si encore la Fiorentina s'est hâte à nous donner Nico Gonzalez, j'ai vu que Comiso avait augmenté sa prétention à partir de 30, maintenant il a l'année à 40. Moi j'ai envie de dire, je ne suis pas un businessman et tout, mais normalement en fin de mercato, le prix est censé chuter. Comiso lui, il augmente.
il augmente, mais on sait pourquoi, parce que il est Juventino dans l'âme, comme Misso, attention. Par contre, il a affaire à une place, celle de Florence, qui vraiment l'oblige à tenir certaines positions contre la Juve, et notamment en phase de négociation, ça se voit beaucoup. Même stratégie finalement de l'Atalanta, hein, qui n'accepte toujours pas l'offre de la Juventus, qui en arrive à 59 millions. Donc 1 million en moins de 60 demandés. Donc 59 qui se compose en 53 plus, si j'ai bien compris, 53 plus 6 millions de bonus pour en arriver à 59. Eh bien, l'Atalanta continue à ne pas accepter cette offre, à croire qu'ils veulent vraiment, pour une question d'orgueil, arriver aux 60 qu'ils avaient demandé. Très honnêtement, encore une fois, et c'est le même discours que pour la Fiorentina, si c'est ça les conditions pour acheter sur le mercato italien, très honnêtement, allons mettre notre argent ailleurs, allons peut-être même aider des clubs à l'étranger, mais qui nous témoignent plus d'amitié que de animosité. Finalement, tous les clubs italiens ont plus ou moins toujours cette attitude dans le quand il s'agit de mercato avec la Juventus. Et très honnêtement, j'en ai vraiment marre. Vraiment, c'est un espoir. Hein. Ne prenons pas comme Mainers, limite, prenons O'Reilly. Ne prenons pas Nico Gonzalez, allons prendre Sancho. Mais vraiment, rien que pour une histoire, nous aussi, de s'affirmer sur un mercato qui, quand même, voit chaque année la Juventus déverser des millions à tous les autres clubs en surévaluant, mais en surévaluant à chaque fois les joueurs qu'on achète, Bernardeschi, Chiesa, pour ne parler que de Fiorentina, mais aussi on pourrait parler, j'en sais rien, de Locatelli Sassuolo. En fait, quand il y a la Juventus qui achète, les prix montent, et à contrario, quand c'est la Juventus qui vend, les prix baissent. Moi j'en reviens toujours pas qu'on ait laissé partir des profils intéressants comme Oisen, comme Ealing Junior pour quelques cacahuètes, alors que quand on achète, on paye le prix fort. Voilà. Moi, j'espère vraiment que dans les prochaines années, Giuntoli arrivera à faire de la Juventus un partenaire économique qui tient tête, que ce soit en Europe ou en Italie. Néanmoins, maintenant, la situation est telle que je vous l'ai décrite à ce jour. Donc, toujours les yeux ouverts, que ce soit sur les sorties ou les entrées. Au niveau des renouvellements, on a l'officialité. Enfin, on l'aura aujourd'hui, mais c'est sûr que McKennie va renouveler jusqu'à 2026 avec une baisse de salaire. Je crois qu'on sera aux alentours de 2,5 si j'ai bien compris. Ce qui fait que finalement, c'est lui qui s'adapte à la Juventus. Et j'espère que cette dureté qu'on est en train d'avoir avec nos joueurs, on l'aura aussi avec les autres clubs. Petite parenthèse finale, l'histoire de la polémique qui est en ce moment sur Kobe Mainers qui envoie des certificats médicaux à l'Atalanta et ce certificat se retrouve sur la Gazzetta dello Sport. Et comment il se retrouve? Parce que c'est l'Atalanta qui donne l'info à la Gazzetta dello Sport. Ça fait partie, encore une fois, de la tambouille médiatique qui a tendance à dénigrer les joueurs qui voudraient venir à la Juventus. Vous vous souvenez de l'affaire Suarez? Eh bien, encore une fois, mais arrêtons, mais il y en a marre de parler de polémiques comme ça. Le joueur, comme Mainers, il avait une promesse de l'Atalanta. Ça a été dit à maintes reprises, que ce soit par Kobe Mainers lui-même ou par l'Atalanta. À ce moment-là, si cet été l'Atalanta ne le cède pas et ne le cède pas à sa destination, à lui, franchement, pour moi, il a tous les droits du monde de protester. Et oui, même avec des certificats médicaux, pas la dépression, mais le stress engendré par ce type de situation, vous l'avez peut-être vécu, moi je l'ai vécu, et je sais que bordel, aller dans un travail tous les jours où t'as pas envie d'être, où ça se passe mal, mais vraiment d'un point de vue humain, avec la dirigeance, parce que si Kobe Mainers ne bouge pas, c'est parce que l'Atalanta freine, et ça se fait pas, même au niveau du joueur. Je vous prends l'exemple de Manna. Au Napoli, nous on l'a envoyé assez rapidement, parce qu'on a un rapport de sincérité et d'humanité avec Mann. Il a travaillé beaucoup d'années pour la Juventus. Et on sait que même pour l'humain Mann, c'est important de changer d'environnement de travail et d'aller rejoindre sa nouvelle destination. Enfin,
quand on est une entreprise qui se soucie quand même du relationnel, je suis désolé, il n'y a pas d'orgueil, entre guillemets, qui tienne parce que tu n'as pas tes 60 millions et parce que tu en as 59. Tu laisses aller le joueur, tu gardes la promesse que tu l'as faite, tu la respectes, tu respectes le joueur, quelqu'un qui était professionnel néanmoins avec toi. Et en ce moment, oui, il est en train de ne pas se montrer professionnel, mais pourquoi? Parce que toi-même, tu ne l'as pas fait, tu ne l'as pas respecté. Donc cette polémique est d'une stérilité vraiment aberrante et ne fait que témoigner en fait de la dureté aussi d'un monde qui nous semble tout bling bling de l'extérieur parce qu'il y a des millions qui circulent. Mais au final, on en revient toujours sur l'humain, l'importance des relations humaines, même quand on est dans un milieu professionnel et hyper cynique. Voilà. Merci à vous de m'avoir écouté. Je ne peux que vous inviter toujours plus à vous abonner, à liker, à commenter pour faire grandir la communauté encore plus. S'il y a des nouveautés, bien entendu, je vous ferai une vidéo ad hoc. Autrement, on se revoit lundi soir pour eh bien, le match contre le Verona qui a témoigné d'être vraiment une équipe intéressante contre un Napoli complètement à la ramasse. Mais bon, on verra si nous on s'en sort un peu mieux, sachant que Weah et Thuram ne seront pas disponibles à cause d'une petite blessure musculaire. Merci à tous et fine alla fine, forza Juve. Ciao.